Coucou! Comment ça va depuis le temps? Vous savez, ça fait des mois que j'avais pas utilisé YouTube. Et parce que c'est pas toujours facile de trouver des sujets, des choses comme ça, parce que ces derniers mois, ces dernières années, il y a quand même pas mal d'experts autoproclamés sur YouTube, des gens qui n'ont pas d'expérience, des gens qui n'ont pas de formation et qui pourtant n'hésitent pas eux-mêmes à faire des vidéos et véhiculer des parfois pas des bons messages, avec pas les bons protocoles. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler des dangers d'Internet. Je me suis dit, je reprendrai sûrement les vidéos un jour YouTube pour vous parler des sujets des oiseaux, mais là ça va être plus général, on va parler des oiseaux. Mais principalement, on va parler en trois parties. Déjà donc les dangers d'Internet, ensuite on parlera des arnaques, et ensuite je terminerai avec du harcèlement et quelques exemples qui devraient plaire aux gens qui aiment les dramas et le croustillant. Alors, pourquoi les dangers d'Internet? Parce que vous n'êtes pas sans savoir, si vous êtes passionné d'oiseaux ces dernières années, qu'il y a énormément de gens qui se sont mis à créer des pages YouTube, des pages TikTok, des pages Insta, des pages Snap, des pages, ouais je me coiffe, des pages diverses et variées pour donner des conseils, parfois dans des domaines qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Dans ce fonctionnement, on va également y retrouver parfois la création d'associations qui fleurissent parce que c'est le printemps. Et alors, j'ai pour réputation, par exemple, sur TikTok, d'être le lobbyiste éleveur qui s'attaque aux associations, ce qui, en vérité, n'est ni faux ni vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, toutes les associations existantes ne véhiculent pas toujours des bons messages et n'ont pas toujours les bonnes pratiques. Moi, ma démarche, pour ceux qui me suivent depuis des années, c'est le bien-être animal, tout simplement. Mon image personnelle, c'est pas ma démarche première, et une réussite commerciale non plus. Dans les choses qu'on retrouve sur Internet, donc déjà on va commencer dans les dangers d'Internet, c'est tout ce qui est conseils et informations. Vous avez énormément de gens qui vont vous donner des conseils et des informations qui souvent ne sont pas vérifiées, sont fausses et vont à l'encontre du bien-être animal. Alors là, j'ai rien préparé, mais de tête, ça va des ailes coupées à accrocher son oiseau à la patte en expliquant que c'est génial, à donner une mauvaise alimentation, à ce que ça vive tout seul parce que comme je passe du temps avec mon oiseau, il est heureux, il n'a pas besoin de congénère, ou alors pire, le congénère pour un oiseau, ça peut être un chien ou un canard ou une poule, enfin, on entend tellement tout et n'importe quoi que souvent quand je parle de bien-être animal, il faut revenir un peu aux racines. Si on véhicule des bonnes pratiques qui sont peu entendues et qu'en face il y a des gens avec un grand nombre d'abonnés qui disent énormément de bêtises, parce qu'on est un petit peu en 2025 dans cette démarche où plus on a d'abonnés, plus on est considéré comme crédible et légitime, ce qui au final est totalement faux. Mais malheureusement pour les esprits faibles, et il y en a quelques-uns, hein, ça ne veut pas dire que je me sens un esprit fort, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas inventé l'eau chaude et à qui vous allez dire on peut accrocher son oiseau à la patte, lui couper les ailes et lui donner du P15, et qui vont garder ça à l'esprit, qui vont l'appliquer, et après c'est très difficile de faire machine arrière. Donc comprenez bien ma démarche, on est uniquement dans le bien-être animal. Savoir que des gens veulent donner du P15 à leurs oiseaux, s'ils font ça tout seuls dans leur coin, c'est pas super, mais s'ils le véhiculent à personne, c'est encore mieux. Le fait que ce soit rendu public, personnellement, ça me pose problème parce qu'on va à l'encontre réel du bien-être animal. Donc dans les conseils et les informations, beaucoup de bêtises. C'est pour ça qu'on a aussi également, dans les problèmes d'Internet, les mauvaises personnes. Ces mauvaises personnes vont être des gens, ceux que j'appelle les experts autoproclamés, des gens qui n'ont aucune expérience, qui ont découvert la semaine dernière leur premier oiseau et qui se sont dit bah tiens, j'ai 2 calopsites à la maison et si je me crée une page sur internet pour conseiller aux gens comment ça mange, comment ça vit, comment faut s'en occuper. Ah bah ouais, puis, comme d'habitude, hein, moi je prépare pas, je suis pas un grand stratège de ce genre de choses. Je suis là pour véhiculer, échanger, partager, donner un peu d'informations à mon humble niveau, donc des fois je recharge pas la batterie. Ah oui, je suis comme ça, quoi. Je préfère bien faire avec mes animaux, avec moi-même, je suis pas toujours bien organisé. Alors, je vous parlais donc de tout ce qui était les dangers sur Internet. Je vais pouvoir également vous parler de tout ce qui est arnaque, parce que l'un, vous allez voir, est la conséquence de l'autre. Souvent, les gens qui sont pas toujours bien attentionnés, qui n'ont pas une démarche de bien-être animal uniquement, et là, tiens, je vais vous mettre un petit... ça, c'est le genre de discussion que je peux avoir avec certaines personnes sur Internet. Ouais, vous avez bien lu, c'est-à-dire que les gens, il
Il y a des gens qui vous font croire, qui vous parlent de bien-être animal, alors qu'en fait ils sont conscients ou persuadés au fond d'eux que les gens n'en ont rien à foutre. Et donc l'opportunité pour eux, c'est d'utiliser le mal-être animal pour essayer d'obtenir de l'argent. Alors ça aussi, c'est un de mes combats sur Internet, enfin un de mes combats, c'est un bien grand mot, c'est quelque chose qui ne me laisse pas indifférent. Le fait de savoir que dans les arnaques, on va avoir l'arnaque sur les ventes, que vous connaissez depuis des années, que vous soyez sur le Bon Coin, sur Facebook ou n'importe où. Il y aura tout le temps quelqu'un pour vous vendre un gris du Gabon sans papier à 400 balles. Ils existent, ces gens-là. C'est à vous de vous renseigner pour comprendre que facilement, on n'a pas à tomber dans une arnaque, c'est-à-dire qu'il est impossible de trouver à 400 € un gris du Gabon avec des papiers, sauf si c'est votre grand frère duquel vous héritez, à la rigueur, et vous ne le payerez pas 400 balles, vous allez en hériter. Mais si quelqu'un vous propose une affaire trop intéressante, ça n'existe pas dans le monde des animaux une affaire intéressante. C'est-à-dire quelqu'un qui va vous donner tout son élevage, ses volières et tous ses oiseaux gratuitement, ça n'existe pas. Un perroquet, ça a un coût d'entretien. Ça a aussi une valeur auquel on ne peut pas mettre de chiffres, mais qui est la valeur affective auquel on s'attache. Et tous ceux qui ont des oiseaux, c'est évident ce que je dis, il n'y a pas de somme à mettre dessus. C'est-à-dire que moi, vous pouvez me racheter n'importe quel de mes oiseaux 1 million d'euros, ben, je préfère m'asseoir sur 1 million d'euros, puisque mes animaux ont des prénoms, je les aime comme mes enfants, et donc il n'y a pas de somme là-dessus. Donc les arnaques, elles existent, mais il y a également une nouvelle forme d'arnaque qui est en train de se développer depuis ces quelques dernières années, qui vont être le fait de demander des dons. Par exemple, et là je vais prendre plusieurs modèles, hein, je ne m'attaque pas à des personnes en particulier, arrêtez, parce que les gens aussi sur Internet, vous savez, vous faites les questions, vous faites les réponses. Vous créez le problème pour vous vendre votre solution. En fait, là, je ne vise pas une ou des personnes en priorité, je vise tous ceux qui se sentent concernés. On a des gens qui sont des particuliers, dont ce n'est pas la profession, qui n'ont pas l'expérience, qui se situent dans la tranche de l'expert autoproclamé. C'est-à-dire que j'estime que j'en sais assez, et donc à partir de là, je vais demander à mes abonnés, alors parce que là, pareil, et je vais prendre, on a des grands noms sur Internet qui ont peu d'abonnés, c'est-à-dire que je vais prendre, alors je ne vais pas citer de noms, parce qu'après ça pose toujours problème sur Internet, ce genre de choses, mais vous avez des grands noms dans le milieu aviaire, des gens réputés, connus, reconnus, comportementalistes, éleveurs, associations, qui ont peu d'abonnés parce que leur métier, c'est pas Internet, leur métier, c'est de travailler dans le bien-être animal. Ces gens-là, on les entend très très peu. C'est dommage parce que c'est souvent eux qui ont le bon discours. Mais par contre, à l'inverse, on va avoir des gens dont Internet c'est devenu le métier et pour qui le bien-être animal c'est un prétexte. Et là-dedans, on va y retrouver des particuliers et on va y retrouver, ça va faire plaisir ce que je vais dire, des associations. Ça ne veut pas dire que toutes les associations sont mauvaises, hein, c'est pas ce que je dis. Même si c'est ce que certains essayent de me faire dire sur Internet, mais on va parler dans un instant de ça. Je garde ça pour la fin, la cerise sur le gâteau. Et donc on se retrouve avec aujourd'hui des gens, des particuliers qui vont faire des appels aux dons. Je ne suis pas fiscaliste, savoir qui touche de l'argent, j'ai ni jalousie, ni problème, c'est pas moi qui irai les dénoncer, c'est le processus qui me dérange. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire le fait de demander de l'argent, parfois des grosses sommes. Enfin moi j'ai eu des retours, j'ai reçu des documents de gens sur les réseaux sociaux qui touchent certaines sommes, ça dépasse l'entendement. J'ai vu des gens gagner des sommes que vous ne gagnerez jamais, même en travaillant 7 jours sur 7. Hein. Il y a des gens qui gagnent 5, 10, 15 000 euros sur TikTok, hein, en faisant des dons, des choses comme ça. Alors souvent on m'a critiqué aussi récemment parce que on a détourné ce que je disais sur les matchs. Moi je m'en fous, c'est un outil de TikTok, tu as le droit de faire des matchs autant que tu veux, c'est illimité. Par contre faire des matchs sous prétexte d'aider un animal, toucher 5 000 € et que cet animal en visu, il est tout le temps dans les mêmes conditions de vie, j'ai du mal avec la démarche. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein. Vraiment, j'insiste sur un point, il n'y a ni jalousie, ni rien du tout. Non, je ne me justifie pas, je vous emmerde. Je parle comme je le pense et je dis ce que je pense. Voilà. Parce que je pense qu'à un moment, c'est important. J'utilise Internet, je ne fais pas partie de ceux qui utilisent énormément Internet. J'y passe pas tous les jours, 8 heures par jour. Ce n'est pas un métier pour moi. C'est un outil de communication et on ne va pas mentir qui est très 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 pratique. Je vous parlais tout à l'heure des dangers d'Internet comme des arnaques. C'est aussi pour cela qu'avec mes associés, on a créé Oiseaux de France. Oiseaux de France qui va permettre, enfin qui permet déjà d'ailleurs, l'application va sortir dans quelques jours, qui permet déjà de centraliser énormément d'utilisateurs, des passionnés, des professionnels, et en fait dessus, on a centralisé de l'information
qu'on met gratuitement à disposition des gens dans une démarche de bien-être animal. C'est-à-dire que c'est vraiment l'accès aux bonnes pratiques. Donc on peut me reprocher parfois d'être un peu vulgaire, on peut me reprocher parfois d'être un peu verbalement violent. Par contre, on ne peut pas me reprocher de ne pas être dans une démarche de bien-être animal, puisque quand je vous dis qu'il y a des associations qui gagnent des milliers d'euros au nom des oiseaux, dans des conditions parfois plus que discutables, des particuliers qui font des appels aux dons, qui touchent des milliers d'euros. Nous, on a créé Oiseaux de France, les serveurs, l'application, le site, toutes les équipes qui saisissent 11 270 fiches espèces, sans parler des fiches alimentation, la liste des vétérinaires. C'est un travail de fou. On ne demande pas d'argent aux gens parce qu'on ne le fait pas. On le fait pour les gens, mais principalement on le fait pour que l'information circule sur le bien-être animal. Le but pour nous, c'est qu'un jour, il y ait des choses qui ne soient plus à évoquer. C'est-à-dire que non, ne coupe pas les ailes d'un oiseau. C'est pas un débat, c'est un fait. Un oiseau, ça a des ailes, c'est fait pour voler. Non, n'accroche pas un oiseau à la patte, même si on trouve ça plus sympathique et que ça le stresse moins qu'un harnais, parce que il peut s'arracher une omoplate et c'est pas comme nous, on va pas le plâtrer. Et la liste, elle est tellement longue comme ça de mauvaises pratiques qui sont devenues, parfois peut-être de manière involontaire, mais qui sont rentrées dans les mœurs. C'est-à-dire que les gens font n'importe quoi. Et c'est souvent ceux qui font n'importe quoi qui vont derrière se faire passer pour des victimes. Et là, je vais terminer sur ce sujet, comme je vous parle de victimes, du harcèlement sur Internet, parce que c'est extraordinaire à quel point les gens qui font de la merde sont toujours ceux qui ont toujours quelque chose à dire, même quand ils ont tort. Vous savez, je creuse, je me plante, mais je creuse encore. Et ils sont nombreux. Je reçois presque quotidiennement différents types de messages. Vous savez qu'il existe quelque chose qui n'est pas de ma génération, mais qui existe sur les réseaux sociaux pour ceux qui les utilisent, qu'on appelle des dramas, c'est-à-dire des gens qui se disputent, et puis ça fait du buzz. Il y a des gens, il y a des équipes, il y a des communautés qui se montent les unes contre les autres. Je trouve ça totalement absurde. J'ai jamais demandé à ma communauté, parce que je ne la considère pas comme une communauté, on n'est pas une famille, c'est des gens qui se sont abonnés à moi pour avoir accès à de l'information, ça s'arrête là. Alors, je ne suis pas votre père, je ne suis pas votre meilleur ami, et je ne suis pas non plus votre meilleur ami. Et en fait, dans la démarche des dramas, ce qui me dérange, c'est que pendant qu'on fait ça, on en oublie de véhiculer les bonnes pratiques, et j'imagine même, peut-être que je me trompe, mais qu'on donne une très très mauvaise image à ceux qui n'ont pas d'oiseaux du monde aviaire. C'est-à-dire que les gens pourraient imaginer, oh, je voulais un perroquet, j'ai commencé à me renseigner à droite à gauche, je suis arrivé dans un milieu complètement malsain avec des gens qui passent leur temps à se critiquer. Alors je vais vous rassurer, moi je ne suis pas celui qui a beaucoup de secrets dans ma vie. Le monde aviaire, tout le monde se connaît, tous les grands noms, comme les petits, comme les moyens, tout le monde connaît tout le monde, c'est un milieu assez fermé. Tout le monde se connaît, tout le monde ne s'entend pas. Tout le monde a des dossiers sur le cul de l'un, sur le cul de l'autre. Voilà. J'ai eu à peu près 90% des gens du milieu aviaire au téléphone dans ma vie. Tout le monde se dit bonjour, tout le monde se dit bisous, à bientôt. Personne ne se rappelle. Les gens ont du mal à communiquer les uns avec les autres parce qu'ils gardent toujours à l'esprit quelque chose qu'on leur a raconté. Ah, tel éleveur, je le connais, mais j'aime pas ses pratiques. Telle association, je la connais, j'aime pas ses pratiques. Moi, je suis pas pour tourner autour du pot, je suis pas non plus pour faire de la délation publique, c'est pas mon truc, dénoncer. J'ai jamais dénoncé personne, ni à la DDPP, ni à l'OFB, ni rien du tout, et pourtant, sachez que je suis en Vendée, si vous appelez la DDPP de ma région, ils ont reçu pas mal d'appels en mon nom. C'est-à-dire que pas mal de gens les appellent pour que moi je sois contrôlé. Alors, on est vraiment dans des démarches malhonnêtes qui sont dans le but de nuire. Et là, je vais vous mettre par exemple ici, tiens, regardez, ça c'est le genre de compte qui s'ouvre sur TikTok. Alors des comptes extraordinaires, ce compte-là principalement. C'est des gens, alors je cherche encore qui c'est, hein, voilà. Ce sont des gens qui vont extraire des vidéos que je fais sur Internet, en extraire quelques petits bouts, me faire dire verbalement quelque chose, l'alimenter avec d'autres images, parfois même avec des gens qui sont soit mes amis, soit des proches, soit des gens lointains que je ne connais pas, mais peu importe, ils alimentent mes dires en me faisant dire déjà l'inverse de ce que je pense. Celui qui fait ce montage. Tout à l'heure c'était la batterie, maintenant c'était la carte SD. Bon voilà, donc je reprends. Comme je vous disais, il y a des gens, donc le compte que je vous montais il y a un instant, c'est quelqu'un qui pour des raisons que j'ignore a décidé de s'en prendre à moi et au passage à toutes les autres personnes qui sont dans le monde aviaire, en me faisant dire ce qui est... Du coup c'est pas très intéressant, on va pas rester dessus 2 heures, puisqu'en fait c'est quelqu'un qui cherche simplement à nuire, qui est pas du tout dans une démarche de bien-être animal. Et ça malheureusement ça existe beaucoup, donc ce que je voulais faire dans cette vidéo aujourd'hui c'est vous dire attention.
Si vous êtes passionné d'oiseaux et que demain vous souhaitez ouvrir une page pour parler, vous allez rencontrer ce type de problème, ça existe. C'est-à-dire la jalousie, la bêtise, la méchanceté, les gens qui vont vouloir vous nuire parce que vous représentez quelque chose ou parce que vous êtes en train de progresser dans les connaissances, dans vos compétences, dans votre expérience. C'est-à-dire que plus vous allez acquérir d'expérience et de crédibilité et de légitimité au sein d'un sujet, là en l'occurrence le savoir comment, le nom scientifique des espèces, est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous avez pris la peine de passer votre capacitaire, de valider des stages, des connaissances, est-ce que vous êtes capable d'échanger, de débattre avec quelqu'un sur des spécificités particulières, des détails qui font que vous savez de quoi vous parlez. Si c'est le cas, vous n'êtes pas un expert autoproclamé. Vous êtes expert, vous connaissez votre sujet, vous faites ce que vous voulez, je ne suis pas votre père. Tous les gens qui veulent utiliser Internet simplement pour paraître, pour exister, parce que la plupart d'entre eux, je ne cite pas de nom, mais certains vont se reconnaître là-dedans, beaucoup de gens, à titre personnel, ont raté énormément de choses. Un jour, ils arrivent sur TikTok, ils ont un oiseau sur l'épaule, ils se rendent compte que ça plaît plutôt pas mal aux gens de montrer des beaux oiseaux avec des belles couleurs. Ils prennent plein d'abonnés, ils demandent plein d'argent, et ça fait d'eux dans leur tête. Ils se sont créés un film dont ils sont le héros. Je tiens à dire à ces personnes que vous faites du mal au monde aviaire. Vous n'avez pas de compétences, et ce n'est pas une critique que de le dire, je soulève un constat. Je ne suis pas dans le jugement. Si vous étiez plein de compétences, on ne serait jamais dans le conflit, on serait, voilà. Ne soyez pas dans le déni. Acceptez qu'il faut que vous fassiez ce que tout le monde a fait pour réussir. C'est-à-dire qu'avant de faire le Tour de France, on s'est acheté un vélo et on s'est entraîné. Avant d'être gynécologue, on n'est peut-être pas puceau, etc. etc. Et ben en fait, c'est la même chose avec les compétences sur le vivant. On ne peut pas simplement, parce qu'on a une cage dans sa chambre et 2 inséparables de calopsite ou qu'on a une belle volière, se dire « Ah yeah, je sais de quoi je parle, j'ai une plus belle volière que les autres, ça me permet de faire des vidéos et de donner des conseils aux gens. » Souvent, ce sont les mêmes qui vont se faire passer pour des victimes en disant oh, « Regardez ma communauté, les gens ils sont méchants avec moi, allez signaler, allez trucs. » Moi, je ne vous demande pas de signaler quand des gens comme lui là font des vidéos sur moi, je ne vous demande rien du tout. Je pars avec le principe que c'est tellement ridicule et ça amène tellement peu de matière que ça s'éteindra comme ça s'est allumé, ça finira par disparaître comme c'est apparu. Ça m'empêche pas de dormir, ça c'est le principal, mais je tenais à tenir au courant que les jeunes générations qui arrivent, oui, le milieu aviaire est en train d'évoluer, oui, le milieu aviaire est en train de changer, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au bien-être animal, c'est-à-dire que détenir un perroquet dans une cage, ça ne suffit plus. On peut imaginer que la masse a compris que maintenant c'était grégaire, que chaque espèce de perroquet étant endémique d'une région du monde, il a sa propre alimentation, son mode de vie, son mode de communication, ses besoins d'interaction sociale, des besoins d'une volière, parce qu'un oiseau ça a des ailes et ça a donc besoin de voler, et tout ça c'est en train de se démocratiser. Ça c'est le super bon côté du changement de ce milieu aviaire. Le mauvais côté, en contrepartie, qui balance avec ce bon côté, c'est le fait que c'est devenu un phénomène de mode d'avoir un perroquet, et que donc il y a un petit peu tout et rien, comme toutes les choses qui se créent chez les êtres humains. C'est-à-dire que d'un côté on va avoir des gens qui veulent bien faire et qui sont plutôt discrets, et d'un autre côté des gens mauvais qui sont là pour des démarches financières. Et ça me gêne beaucoup. Donc là j'ai fait une première partie parce que je voulais évoquer succinctement le problème sur internet de la malveillance de certains, le problème des arnaques, le problème de beaucoup de mensonges, des appels aux dons, des gens qui utilisent des opportunités pour faire de l'argent sur du mal-être animal, et ça je pense que personne ne va pouvoir argumenter que ça n'existe pas. À aucun moment, il faut continuer, je pense, dans le sens de la fâcherie. Oui, tous les éleveurs, toutes les assos et tous les passionnés n'ont pas la même méthodologie. Tant qu'on est dans une démarche de bien-être animal, peu importe quelque part qu'on ne pense pas tous pareil, je vais même pousser plus loin, ça va avec ma coupe de cheveux, heureusement qu'on ne pense pas tous pareil et qu'il reste encore une part de liberté en chacun pour s'exprimer. C'est juste dommage que dans un milieu qui est en train de se développer, un milieu qui est en train de voir un peu la lumière au bout du tunnel, c'est-à-dire que je rappelle qu'il y a 20 ans, on allait à Paris, quai des Mégisseries, on achetait des oiseaux qui étaient enfermés dans des petites cages rondes, qui avaient passé 20 ans, on les ramenait à la maison,
pour leur donner des cacahuètes. Au lieu de vivre 50 ou 60 ans, ils vivaient 10 ans et personne ne se posait de questions. Là maintenant, on a une époque où on cherche à mieux faire, on cherche à comprendre l'animal. Et ce qui est valable avec les oiseaux, quelque part, avec plein d'autres espèces et plein de races d'animaux. Mais là, spécifiquement, moi je vous parle des oiseaux, du monde aviaire, que ce soit les becs droits, les becs crochus, les oiseaux de parc, les rapaces, les oiseaux marins et tout. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche de faire mieux. Et ce qui est dommage, c'est que dans cette démarche de faire mieux, on rencontre sur le chemin des gens mal intentionnés qui ne sont pas là pour le bien-être animal, mais pour leur bien-être à eux. Des gens qui ne cherchent qu'à s'enrichir en se faisant systématiquement passer pour des victimes, qui passent leur journée à faire des appels aux dons, des appels « il me faut ça pour aider un tel, il me faut ça, il me faut ça ». J'ai beaucoup de mal avec ça, je ne vais pas vous mentir, ça ne m'empêche pas de dormir, mais ça me gêne. Alors, je terminerai évidemment sur une note positive. Si vous êtes intéressé par accéder gratuitement, on ne vous demande rien, c'est gratuit, il n'y a pas de pub, à de l'information, vous pouvez rejoindre www.oiseaudefrance.fr. Pourquoi deux? Parce que les oiseaux c'est grégaire, ça vit par deux minimum, c'est comme ça. Et ça c'est pas un débat, c'est un fait, d'accord? C'est pas parce qu'un oiseau vit en captivité qu'il peut vivre tout seul avec vous. Vous ne parlez pas le perroquet ne parle pas l'être humain. Il peut certes, s'il a été vendu non sevré, dans de mauvaises conditions, se prendre lui-même pour un humain, mais justement, mon discours, c'est d'essayer d'éveiller les consciences, de donner accès à de l'information, pour que dès le début, les novices puissent apprendre à bien faire, et que les gens qui véhiculent les mauvais messages disparaissent de la scène internet, parce qu'ils sont nombreux, ils font du mal. Si ces gens continuent à faire du mal, je continuerai à faire des vidéos, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai appelé ça la partie 1, parce que je ne peux pas véhiculer, c'est pas dans ma démarche, c'est pas ma personnalité de véhiculer des noms, mais vous imaginez bien que je pourrais vous citer des dizaines de noms, dont il y en a quand même qui sont au haut de la pyramide, avec qui j'ai vraiment extrêmement beaucoup de mal dans leur démarche, des gens qui sont systématiquement passés pour des victimes, des gens pour qui le bien-être animal, ils s'en foutent totalement, ils existent ces gens-là. Et je terminerai sur ce beau commentaire, voilà, en vous disant, les gens que parfois vous soutenez sur les réseaux sociaux ne sont pas tous des bonnes personnes. Renseignez-vous sur leur crédibilité par rapport au sujet. C'est pas parce que quelqu'un vous plaît, quelqu'un vous fait rire, quelqu'un vous trouvez joli ou drôle, ça ne suffit pas pour justifier des compétences. Sur ce, on se retrouve sur Oiseaux de France. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas que le premier perroquet qu'on achète, c'est dans une bibliothèque. Utilisez du temps pour apprendre, comprendre, échanger, partager. Restez en dehors des dramas, ça n'avance pas à grand chose. Si un jour vous souhaitez vous lancer dans le milieu, rejoindre tous ces passionnés, ces professionnels qui existent déjà, faites attention à vous. Internet, parfois c'est dangereux. À bientôt. Y'a que le soir où je me sens bien, je me sens pousser des ailes, laissant parler ma plume pour apprendre à dire je t'aime, et je me répète sans cesse comme un perroquet que ce monde est fou, qu'il n'est pas parfait. J'entends Ara, dis-moi Nala, qu'y a-t-il dans le ciel? Et si l'homme est mauvais, qu'en dirait l'Éternel? Les bras en parabole et l'esprit qui résonne, je me vois marcher près des nuages en attendant l'automne. Ce monde est fou, mais tous les jours j'en suis malade. J'entends la télé qui me dit que tout est bad. Comme un oiseau, j'aimerais voyager, éviter les hommes et leurs dangers. Dans leurs infos, y a jamais la vérité. J'aimerais simplement m'envoler, loin de ce monde. Loin de tout ça, c'est cette vie qui dégringole. Loin de ce monde. Loin de tout ça, c'est cette vie qui m'emprisonne. Les années passent, mais je les ai pas vues passer. Trop occupé à comprendre la vérité. J'en ai gagné du temps et perdu du sommeil. Plus jamais de la vie je ne mettrai de réveil. Cette société, c'est celle qu'on appelle Babylone.
Elle manipule les enfants, les femmes et les hommes. Cette société, c'est celle que j'appelle Babylone. Mais l'amour résonne. J'ai que ma guitare pour oublier tout ça. Oh Nala, j'ai besoin de toi. Oui, tous les jours tu me rappelles ce qu'est la vie. Et mon avis avec les années a changé. Donc jour après jour j'ai appris à combler l'ennui. Je ne pourrais plus m'en détacher. Je n'aime pas les gens, demande à Ibra. Je ne prends que mes femmes dans les bras. Je n'aime pas l'argent et si seulement y avait que ça. Je suis fatigué des blabla.